Bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo de notre série sur les pierres. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs pierres qui peuvent aider à passer à l'action, à avoir plus de volonté et surtout à gagner en confiance en soi. On vit tous des périodes de baisse d'énergie où on se sent complètement déconnecté sans aucune motivation. Il y a aussi des moments où on a des projets plein la tête, mais on n'ose pas se lancer. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter des pierres qui ont les bienfaits qui ressemblent un peu à des boosts de motivation. Elles sont là pour vous aider à retrouver votre vitalité et à reprendre votre place. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, les pierres ne sont pas magiques. Elles ne vont pas passer vos entretiens ou faire du sport à votre place. Par contre, en les couplant avec un vrai travail sur vous et un passage à l'action concret, elles seront des alliés précieuses pour retrouver la motivation et cette force intérieure qui vous pousse à aller au bout de vos projets. Et si vous voulez la méthode complète sur comment choisir, utiliser, nettoyer et recharger vos pierres, je vous renvoie à la première vidéo de cette série. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez aller la regarder car elle est essentielle pour utiliser vos pierres correctement. Alors on va commencer tout simplement par la citrine, qui est une pierre dite solaire, de par sa couleur jaune. On va déjà aller la chercher, comme ça je vais vous la montrer directement. On la trouve principalement au Brésil ou à Madagascar. C'est une variété de quartz qui tire sa couleur jaune des traces de fer qu'elle contient. En effet, on peut le voir, elle est jaunâtre, donc là alors jaune mais très lumineux, et surtout transparent, c'est pas un jaune opaque. Et là, on voit également une partie blanche, pareil, assez lumineuse aussi, qui n'est pas opaque non plus. Donc, elle est belle, c'est une belle pierre, puis elle est assez dense. Bon, en tout cas, je l'aime bien, ça fait partie des pierres. Alors, vous allez dire, oui, bien sûr, elle aime toutes les pierres, Nathalie. Non, il y a des pierres que j'aime un peu moins par l'aspect, non pas par sa fonction. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est une pierre que j'aime bien. Voilà. Alors, en lithothérapie, justement, la citrine est considérée comme la pierre de la joie de vivre et de l'abondance. Elle est directement reliée au chakra donc, du plexus solaire, qui est le centre énergétique de notre pouvoir personnel et de notre confiance. Elle rayonne une énergie positive qui aide à réduire la fatigue mentale et la mélancolie. Si vous avez besoin d'un élan d'optimisme pour démarrer la journée ou pour redonner du souffle à un projet qui stagne, la citrine est parfaite. Contrairement à d'autres pierres, elle a aussi une particularité de ne pas absorber les ondes négatives, mais plutôt à les transformer directement en dynamisme. On continue avec la pierre de soleil, que l'on appelle aussi l'éléolite. On la trouve souvent au Canada, en Inde ou en Norvège. Elle porte d'ailleurs particulièrement bien son nom, et cela à 2 niveaux. D'abord, si elle s'appelle pierre de soleil, c'est pour son côté visuel. Elle possède en effet des inclusions de fer ou de cuivre qui lui donnent cet aspect pailleté et lumineux, comme si elle gardait en elle des rayons de lumière. Mais elle porte aussi très bien son nom à travers les bienfaits qu'elle apporte, car elle agit comme un véritable diffuseur de lumière intérieure. C'est une pierre qui favorise l'expression de soi et le charisme. Je vous la montre. Alors voilà, on voit un petit peu. Alors c'est du jaune orangé même, on va dire, plutôt. Orangé avec des petits éclats. Donc elle est idéale aussi pour les personnes qui ont tendance à se mettre en retrait et qui manquent d'assurance ou de confiance en soi. Elle vous aide à sortir de votre coquille, à rayonner et à retrouver le plaisir d'être vous-même.
Nous allons parler maintenant de l'œil du tigre. Alors l'œil du tigre est sans doute l'une des pierres les plus connues. En effet, on le voit très souvent sur les commentaires que vous nous laissez, vous nous en parlez très souvent. Elle vient principalement d'Afrique du Sud. Avec ses reflets brillants qui rappellent vraiment l'œil du félin, on la connaît beaucoup comme une pierre de protection. Mais c'est aussi et surtout un formidable outil de volonté. Je vous la montre. Donc la voici. En effet, quand on regarde l'intensité, les coloris, on peut considérer d'avoir l'œil d'un félin. Vous voyez, elle a cette particularité justement, c'est assez intense quand on la regarde. Elle dégage quelque chose. Et puis alors, il y a un côté marron. Et là, vous voyez des petites lignées un petit peu orangées qui, quand on la bouge, changent de couleur. Ça passe du marron à l'orange. Elle est très particulière cette pierre. Très parlante d'ailleurs. Très intense aussi. D'ailleurs aussi, c'est pour cette raison qu'elle est très souvent portée en bracelet, parce que ça permet d'avoir cette énergie de force et de détermination directement sur soi tout au long de la journée. Elle agit comme un miroir qui renvoie ni plus ni moins les énergies négatives, mais elle renforce aussi votre autonomie. Elle va pouvoir vous aider à ne plus douter de vos capacités et à rester focalisé sur vos objectifs sans vous laisser influencer par le regard des autres. C'est vraiment la pierre la plus adaptée à celles et ceux qui veulent décider de prendre leur vie en main. Le grenat. Le grenat est une pierre fine, ce qu'on appelait avant une pierre semi-précieuse, qui est vraiment réputée pour sa couleur rouge intense. Il faut savoir qu'il en existe dans de nombreuses variétés, comme le vert, l'orange ou le jaune, mais c'est le rouge que l'on utilise le plus souvent pour l'énergie. C'est une pierre chargée d'histoire, très appréciée en joaillerie depuis l'Antiquité et elle symbolise également traditionnellement la fidélité, la passion et la force. En lithothérapie, on l'utilise surtout pour la vitalité, l'ancrage et la confiance en soi. Je vous la montre. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir la possibilité de voir vraiment la couleur intense, mais c'est vrai qu'elle est rouge, voire même grenat, vous voyez, bordeaux. Enfin, elle est très particulière, très jolie par contre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en joaillerie, on l'utilise pour faire des bijoux. Alors, contrairement à d'autres pierres plus douces, le grenat travaille sur votre réserve d'énergie vitale. Il est redoutable pour lutter contre la fatigue physique et le découragement. Si vous traversez une période de grand rush où vous avez l'impression que vous allez craquer, le grenat va vous aider à puiser dans vos forces intérieures pour ne pas vous laisser abattre. C'est une pierre de régénération qui ne vous laisse pas tomber. Nous allons parler maintenant du jaspe rouge. Alors, le jaspe rouge est souvent surnommé le protecteur suprême et on le trouve un peu partout dans le monde. C'est une véritable pierre de la terre et logiquement, elle est associée au chakra racine. C'est ce lien très fort avec la terre qui va permettre de favoriser la confiance en soi, le courage et surtout le passage à l'action, tout en vous protégeant des influences négatives qui pourraient vous freiner. Contrairement au coup de boost rapide du grenat que nous avons vu tout à l'heure, le jaspe rouge apporte une force constante et durable. Il est parfait si vous avez besoin d'endurance pour affronter une situation difficile au quotidien sans vous épuiser. Je vous la montre. La voici. Alors c'est vrai qu'on l'appelle jaspe rouge. C'est un rouge orangé avec des petits éclats noirs. Elle est très belle aussi, très agréable aussi à prendre en main. Le jaspe rouge aussi va vous donner également la stabilité nécessaire pour ne pas abandonner en cours de route un projet ou une situation. On vient de voir le jaspe rouge, maintenant on va parler du jaspe jaune. Alors, le jaspe jaune est une pierre de protection et de vitalité qui est aussi associée au chakra du plexus solaire. En lithothérapie, on l'apprécie énormément parce qu'elle favorise la confiance en soi, la clarté mentale et l'ancrage, tout en stimulant votre persévérance. Je vous la montre. Donc la voici. Alors quand on dit jaune, là, celle-ci, c'est la jaune moutarde. Pareil, très agréable aussi au toucher.
Moi, j'aime bien les pierres qui sont assez lisses en soi. Voilà, j'aime bien. Parce que c'est vrai qu'on a cette faculté de pouvoir bien ressentir les choses. Alors, ce qui est intéressant également avec le jaspe jaune, c'est que c'est une pierre qui apporte également une énergie beaucoup plus douce que les pierres rouges. Elle favorise l'optimisme, la joie de vivre au quotidien. Elle est très utile si vous manquez d'assurance dans vos relations avec les autres ou si vous avez peut-être peur d'être jugé, car elle booste votre rayonnement personnel et vous aide à vous sentir légitime et à votre place dans n'importe quelle situation. Maintenant, nous allons parler de la pyrite, avec son aspect métallique doré que l'on trouve souvent en Espagne ou au Pérou. Elle est initialement une pierre de protection vraiment puissante. D'ailleurs, on l'avait déjà vu ensemble dans la vidéo sur les pierres de protection. Et c'est tout à fait logique. Sa structure métallique agit comme un véritable bouclier énergétique qui protège votre champ vibratoire des influences extérieures. À une époque, on l'a surnommée l'or des fous. Certaines personnes pensaient avoir trouvé de l'or, alors que c'était de la pyrite. Mais en lithothérapie, elle a, en plus de la protection, une valeur immense pour stimuler l'énergie et la créativité. Je vous la montre. Alors, je vais vous en présenter deux, puisque la pyrite a cette faculté de pouvoir se trouver en petits cubes, comme ceci, ou en effet, on dirait vraiment de l'or. C'est vrai que même moi, je pense que j'aurais été faire des recherches dans l'eau, vous savez, comme on le peut voir les chercheurs d'or. C'est vrai que là, on peut penser qu'on a tiré le jackpot, comme on dit, mais non, pas du tout. C'est de la pyrite, donc pas la valeur évidemment de l'or. Alors, ce qui est très intéressant aussi avec la pyrite, c'est qu'elle est connectée à la fois au chakra du plexus solaire et du chakra racine. C'est ce double ancrage qui va favoriser la vitalité, la joie, mais aussi l'abondance et la structuration de la pensée. Elle est vraiment bien aussi pour passer de l'idée à l'action concrète. Si vous avez par exemple tendance à vous éparpiller ou à remettre les choses au lendemain, la pyrite va vous aider à vous organiser et à rester discipliné. Elle vous donne la motivation nécessaire pour construire vos projets brique par brique avec une confiance en vous renforcée. Nous allons voir maintenant la chalcopyrite. Alors, elle a des reflets irisés, presque arc-en-ciel. Sachez qu'elle est particulièrement reconnue pour stimuler la créativité, la joie de vivre, la confiance en soi et l'abondance, tout en ouvrant le chakra du plexus solaire. C'est une pierre qui travaille sur la circulation des énergies. Parfois, on n'arrive pas à avancer parce qu'on a des blocages énergétiques internes qui nous font nous sentir lourds. La chalcopyrite peut justement aider à casser ces stagnations pour relancer le mouvement. Elle favorise le dynamisme et vous aide à retrouver une vision claire de vos envies. Je vous la montre. Donc la voici. Alors c'est vrai ça fait vraiment une pierre très mate avec des éclats. On voit des petits éclats roses, un peu jaunâtres. Elle est particulière aussi celle-ci, très jolie également. C'est la pierre idéale justement pour retrouver de l'élan quand on se sent coincé dans une routine qui ne nous convient plus. Et enfin, pour terminer cette vidéo, nous allons terminer avec l'onyx bleu. Alors, l'onyx bleu est une pierre de sérénité et de communication, qui est principalement associée au chakra de la gorge. En lithothérapie, on l'apprécie car elle favorise la paix intérieure et surtout l'expression de soi. C'est une pierre de force tranquille qui apporte une grande stabilité émotionnelle, ce qui est la base d'une confiance en soi solide. Elle est vraiment idéale pour vous aider à rester maître de vous-même dans les moments de gros stress ou de pression extérieure. Je vous la montre. Alors, quand on la regarde comme ça, on dirait un bonbon. Parce qu'elle a vraiment cet aspect de, vous savez, le côté les bonbons un peu acidulés, etc. Là, ça fait pareil. Elle est un peu transparente. Très jolie aussi. Alors, bleu, avec des petits éclats marron et blanc. Très agréable aussi au toucher. Alors, c'est une pierre qui protège votre motivation contre les doutes, mais qui vous permet également de garder votre sang-froid.
Elle vous aide à continuer à avancer avec certitude, tout en renforçant vos capacités à exprimer vos convictions avec assurance. Voilà pour cette sélection de pierres dédiées à l'énergie, la motivation et la confiance en soi. Vous l'aurez compris, ces pierres sont là pour vous accompagner à réveiller la force qui sommeille déjà en vous et à vous aider à briller à nouveau. Bien sûr, je vous le disais, elles ne sont pas là pour travailler à votre place, mais elles sont des soutiens vibratoires précieux pour ne plus subir votre vie et en redevenir l'acteur principal. Dites-moi en commentaire si vous possédez déjà l'une de ces pierres et comment elles vous aident au quotidien. Si vous avez manqué les vidéos précédentes sur les pierres de protection, d'apaisement ou d'intuition, n'hésitez pas à aller les voir pour découvrir de nouvelles pierres. Si vous ressentez le besoin d'obtenir des réponses claires ou que vous souhaitez être accompagné sur votre chemin de vie, vous pouvez réserver une consultation avec un médium de mon équipe. Le lien se trouve en description de cette vidéo pour vous aider à y voir plus clair. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.